Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vais vous parler arrosage, lutte contre la sécheresse. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt le temps à la pluie. On devrait plutôt aller aux escargots, mais malgré tout, il vaut mieux prévenir que guérir. Si vous n'avez pas envie de retrouver votre jardin complètement grillé au retour de vacances, ou même si vous restez chez vous, il faut donc anticiper. Alors j'ai noté 7 conseils qu'on va lister les uns après les autres, qui, si vous les appliquez bien, vous verrez, votre jardin, malgré de fortes insolations, va rester vert, verdoyant. Et sachant que, bon, c'est sûr que dans le sud de la France, c'est fondamental, c'est presque en permanence cette lutte contre la sécheresse, mais même dans le nord, en Normandie comme ici, quelquefois le gazon, c'est un vrai paillasson. Parce qu'il faut bien comprendre que quand il commence à faire très chaud, très beau, il y a ce qu'on appelle de l'évapotranspiration. Alors c'est le terme un peu savant, mais c'est tout simple. L'évaporation, c'est l'eau qui va partir du sol quand il fait très chaud, qui va s'évaporer. Et la transpiration, c'est l'eau qui va être perdue par la plante, c'est la circulation de la sève. La plante, elle a comme nous les pores de la peau, sauf que chez une plante, ça s'appelle les stomates, c'est des micro-trous, quelques microns qui sont sur les feuilles, enfin dans la face inférieure des feuilles, par laquelle la plante va perdre son eau. Et bien tout ça, sur 1 mètre carré, quand il fait très beau, en 24 heures, dans le midi de la France, ça peut aller jusqu'à 8 litres d'eau par mètre carré par jour. Et chez nous, dans le nord de la France, en Normandie, ça va jusqu'à des 6 litres d'eau perdus chaque jour par mètre carré. Donc vous voyez bien, il faut pallier à ça. Et donc, on va passer en revue les 7 méthodes. En tout premier lieu, je vais vous parler du paillage. Ça, c'est vraiment c'est incontournable. Pourquoi le paillage, On a fait tout un tuto là-dessus, mais brièvement, le paillage, c'est de la matière végétale, paillettes de lin, du chanvre, tonte de gazon, BRF, que vous allez mettre sur le sol, au minimum 5 cm, et ça va faire un matelas qui va éviter justement cette évaporation de l'eau du sol. Donc ça, c'est fondamental. Donc rappelez-vous, vous paillez un sol sur lequel vous avez déjà bien arrosé, il faut faire un bon apport d'eau. Après cet apport d'eau, vous paillez et ce paillis va en quelque sorte éviter que cette eau va s'évaporer trop rapidement. Voilà, ça c'était le premier point. Concernant l'arrosage, justement, je vous ai dit avant de pailler, il faut arroser, il faut pailler un sol qui est déjà bien humidifié. Donc l'arrosage, rappelez-vous, en été, c'est juste après le coucher du soleil. Pourquoi juste après le coucher du soleil et non pas à la tombée de la nuit? Pour que cette eau que vous allez apporter au sol, toujours arrosage au sol et pas sur le feuillage, et si jamais il en arrive sur le feuillage, cette eau va vite sécher, puisqu'on est juste après le coucher du soleil. Si vous arrosez à la tombée de la nuit, il va y avoir de l'humidité sur les feuilles pendant toute la nuit, et ça, c'est un foyer favorable aux champignons. Donc arroser tard, en fin de journée, mais pas après le coucher du soleil, au coucher du soleil. Et alors aussi, souvent on se pose la question, combien d'eau apporter à son sol? Eh bien, il y a une chose importante à avoir en tête, c'est que suivant la texture de votre sol, c'est-à-dire qu'un sol qui va être lourd, argileux, collant, il a une capacité de rétention d'eau et de stockage d'eau qui est énorme. Donc là, vous pourrez arroser beaucoup à la fois et espacer les arrosages, parce que votre sol, il a une faculté de stockage énorme s'il est très argileux. A l'inverse, si votre sol est sablonneux, ça veut dire qu'il va être filtrant, l'eau va partir très vite. Ça ne sert à rien d'arroser beaucoup, mais par contre, il faut arroser souvent. Vous voyez, ça c'est vraiment les... Et puis entre les deux, il y a l'intermédiaire. Mais donc, en fonction de la nature de votre sol, ça va vous régler justement les fréquences d'arrosage et la quantité d'eau à apporter au sol. Alors ensuite, une autre façon d'apporter de l'eau, autre qu'avec un arrosoir, un jet ou autre, c'est tout simplement de créer une réserve d'eau dans le sol. C'est le principe des zoyas. Les zoyas, c'est quoi? C'est ancestral, c'est une sorte de pot en terre cuite, mais avec un très bon dosage et une très bonne cuisson appropriée, de manière à ce que l'eau va passer à travers la paroi tout doucement, quelques quantités au fil des jours. Et du coup, vos plantes vont avoir comme une sorte de réserve d'eau à disposition des racines. Ça va éviter les pertes d'eau par évaporation et ça va vous permettre d'avoir une capacité de stockage du sol qui est colossale. Donc il faut bien comprendre que le principe des zoyas, c'est de pouvoir apporter de l'eau, que vos plantes aient de l'eau à leur disponibilité, alors que vous n'êtes pas là pendant une semaine, 15 jours, en fonction du volume de l'oya. Ça c'est hyper important. Avec des œillats, il y a eu des calculs qui ont été faits, on peut économiser 50% d'eau, voire 100% d'eau. C'est-à-dire que 100% d'eau, ça veut dire qu'au lieu d'utiliser 100 litres, vous allez utiliser que 50 litres d'eau pour avoir exactement le même résultat, parce qu'il n'y aura pas toute cette perte par l'évaporation.
Alors, autre point, c'est justement la problématique des contenants, les pots, les jardinières, les balconnières et autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la plante est dans le sol, il y a une quantité d'eau qui va arriver à ses racines par capillarité, c'est-à-dire que le sol, en fonction de son côté argileux ou pas, il a une capacité de stockage qui est énorme. Par contre, quand votre plante elle est en pot, en jardinière, en bac ou autre, là, il n'y a pas cette quantité énorme de volume accessible aux racines. Donc la plante, elle est confinée. Et en plus, si ce pot, si sa matière est constituée, par exemple, de plastique, de PVC ou autre, là, il y a un échauffement qui est colossal. D'où l'intérêt de choisir plutôt des contenants en terre cuite. C'est exactement le même principe que l'Oya, c'est-à-dire que votre terre cuite du pot, elle va éviter qu'il y ait un trop fort échauffement de vos géraniums en plein soleil. Au contraire, non seulement ça va éviter l'échauffement, mais en plus ça va créer une certaine fraîcheur. Pourquoi? Tout simplement parce que cette terre cuite, elle va évaporer de l'eau. Il y aura un petit peu d'eau qui va partir par évaporation au niveau de la paroi de votre pot en terre cuite. Et qui dit évaporation dit consommation d'énergie. Qui dit consommation d'énergie dit création de froid. C'est le principe du frigidaire. L'évaporation pompe des calories pour justement évaporer. Donc votre pot de fleurs, c'est une sorte de rafraîchissant s'il est en terre cuite, alors que s'il est en plastique, au contraire, c'est un vrai radiateur qui va emmagasiner la chaleur. Voilà, donc rappelez-vous, pot de terre cuite. Et pour accentuer encore le fait d'éviter un trop fort échauffement des pots, vous pouvez aussi mettre comme des mini parasols le long du pot, des tuiles en terre cuite ou autre pour faire un ombrage le long du pot. Alors, je viens de vous parler contenant. Donc ça me fait penser à terreau, ce que vous mettez dans votre contenant. Là aussi, c'est hyper important. Vous avez des terreaux qui ont une capacité de rétention d'eau qui est très médiocre. C'est-à-dire que 10 litres de terreau, ça va vous stocker à peine 5 litres d'eau, moins de 50%. D'autres terreaux haut de gamme vont aller jusqu'à 75-78% de capacité de rétention d'eau. Et vous comprenez bien qu'un terreau comme celui-ci va avoir une autonomie de réserve d'eau beaucoup plus grande qu'un terreau bas de gamme qui retient quelques 30-40% de rétention d'eau. Donc ça aussi c'est important, c'est marqué sur l'étiquette, c'est tout bête. Ayez toujours en tête, choisissez un terreau de qualité. D'ailleurs, un très bon test tout bête, un mauvais terreau, vous versez de l'eau dans le pot, aussitôt toute la flotte se retrouve dans la soucoupe. Ça montre bien qu'il n'a pas cette capacité de stockage. Alors qu'un bon terreau, vous versez, rien ne coule dans la soucoupe. Il n'y a pas photo. Alors un autre truc fabuleux que j'ai découvert l'année dernière dans le sud, dans les Cévennes, une passionnée de jardin, qui a un magnifique jardin, malgré le soleil, qui a un vrai cagnard, et tout simplement son secret c'est des parasols. C'est-à-dire qu'elle se transforme en plagiste finalement. Le jardin, c'est une multitude de parasols de toutes les couleurs, c'est superbe et ça fait un ombrage. Alors quand elle juge qu'il est utile de les fermer, elle les ferme bien sûr, elle les rouvre quand elle veut. C'est hyper souple d'utilisation et sensationnel au niveau efficacité. Parce que vraiment, c'est un coin où si vous n'avez pas d'ombre, ça crève, ou alors c'est que des cactus. Mais là, grâce au parasol. D'ailleurs, elle avait gagné un super concours de jardin, parce que son jardin est magnifique, grâce au parasol, entre autres. Alors, à propos d'ombrage, justement, quand vous avez une serre, il y a un produit traditionnel, classique, c'est tout simplement l'ombrage, ce qu'on appelle le blanc d'Espagne. Vous badigeonnez les vitres de votre serre avec une sorte de peinture, mais c'est mieux que la peinture. En plus, ça peut se lessiver à l'automne, parce que sinon c'est embêtant. Et du coup, ça fait un écran par rapport aux rayons du soleil. Et là aussi, quand on a des étés comme on a depuis quelques années, si vous ne faites pas ça, votre serre devient un four. Même les fleurs de tomates qui normalement résistent bien à la chaleur, elles vont sécher, elles vont griller. Donc pensez à l'ombrage pour serre, ça aussi c'est important. Alors j'allais oublier de vous parler du gazon. Le gazon, il ne faut surtout pas le tondre trop court. Ça veut dire laisser à peu près 10 cm de hauteur. C'est très bien, ça va maintenir une fraîcheur au niveau du sol, une relative humidité, et donc le gazon restera plus vert plus longtemps. C'est un peu comme les cheveux, si vous rasez la tête à zéro, vous aurez un coup de soleil sur le crâne. C'est un peu pareil avec votre gazon, surtout pas trop court. Voilà les amis, vous avez vu ces quelques conseils, ça va vous permettre de passer l'été tranquille. Et donc maintenant, je vais prendre mes congés estivaux, vous aussi j'espère, et on se retrouve en septembre pour des nouveaux tutos et j'espère dans un jardin luxuriant qui ne sera pas le désert du Negev. Allez, salut, bonnes vacances!